pour cette conférence de presse de lancement de la 6e édition du Festival Dakarcourt qui aura lieu cette année du 11 au 16 décembre. Donc alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Laurent Montillet, le directeur de l'Institut français du Sénégal à Dakar, et ensuite Molly Khan, le président de l'association Cinémarec et du Festival Dakarcourt. Laurent. Merci Maguette, merci Molly pour ce temps de parole. Merci. Donc très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ces 6 jours de festival qui commenceront début décembre. Ils sont. Pardon? Oui, c'est bon. Oui, c'est ça. Je ne me suis pas trompé sur le cas. On a l'habitude à l'Institut français d'accueillir ce type d'événement. Alors Dakarcourt, on l'accompagne depuis sa création. Et ces événements sont pour nous, il y a 2 volets excessivement importants et sur lesquels vous pourriez insister, vous les journalistes et promoteurs de ce type d'information. C'est qu'il y a une partie qui est naturellement ouverte au public, de projection, c'est la partie la plus visible, mais il y a toute une partie un peu immergée, celles que l'on voit moins, qui sont des séances de formation, des ateliers, des rencontres professionnelles. Et c'est en fait l'esprit même de tous ces festivals que l'on organise à l'Institut, c'est à la fois entre le salon professionnel et le festival qui permet à des jeunes soit d'être publics, soit d'être acteurs de quelque chose dans ce festival en tant que futurs jeunes professionnels. Donc ce festival, nous on est très heureux de le soutenir, on n'est pas les seuls, il est naturellement soutenu par le ministère de la Culture sénégalais. De nombreuses institutions françaises impliquées dans l'audiovisuel, Molly les rappellera tout à l'heure, de nombreux partenaires privés, aussi bien français que sénégalais, et ça aussi c'est remarquable, ça montre que ce festival qui a une vocation internationale, vous le verrez dans sa programmation cette année comme les autres années, a trouvé sa place dans l'écosystème de l'audiovisuel sous-régional et international. Et puis, mention spéciale également dans ses soutiens au Festival de Clermont-Ferrand du court-métrage, qui est présent dès le début, qui accueille après Dakarcourt lors de son exhibition à Clermont-Ferrand. On a reçu il n'y a pas très longtemps le président du festival qui était venu faire des formations. Voilà, ça montre également toute la richesse de ce festival et tout l'intérêt pour les jeunes professionnels de l'audiovisuel. Sans plus tarder, je passe la parole à Molly. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Bonjour à tout le monde. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette belle salle de l'Institut français. Nous sommes à notre 6e édition de Dakarcourt. Et cette année, Dakarcourt, c'est des nouveautés. Après 2022, nous allons vous présenter l'ensemble du programme de Dakarcourt de cette année. Mais permettez-moi de remercier déjà, comme Laurent le disait tout à l'heure, les partenaires qui nous ont fait confiance au niveau du Sénégal, commençant par le ministère de la Culture du Sénégal, le FOPICA, et au niveau panafricain, et au niveau de l'espace UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine, qui nous accompagne. Mais au niveau international, nous avons le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe. Nous avons aussi Unifrance, qui est un partenaire dès le début de l'aventure, Canal Plus International, qui accompagne les formations des jeunes. La Maison Chanel, qui est un partenaire stratégique. Nous avons INA, pour la formation des jeunes. Nous avons le nouveau partenaire de cette année, c'est l'EIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Depuis le début du festival, c'est la première fois qu'il accompagne le festival Dakarcourt. Et je vais venir en fait pour les questions-réponses pour continuer sur la liste de nos partenaires qui nous accompagnent. Bah, je laisse Maguette Biti Damfara, qui gère l'administration de Dakarcourt, nous dire en fait ce qui va se passer ce matin. Très bien, oui.
Donc alors, sans plus tarder, nous allons vous projeter l'affiche officielle du festival Dakarcourt 2023. La voici, cette belle affiche, en toute objectivité. Et pour la petite histoire, l'affiche, nous avons été inspirés par le film Mossam de Safi Faye pour créer cette belle affiche que vous voyez là. Voilà, donc alors, à présent, on va parler des programmes de formation. Donc le premier programme, c'est le programme Talent Dakarcourt, la promotion 2023. Donc pour ce programme, nous avons sélectionné, après de nombreuses candidatures reçues, nous avons sélectionné 30 candidats qui sont affichés ici et qui nous viennent donc de nombreuses régions du Sénégal, mais aussi de la sous-région qui est représentée comme notamment donc, le Bénin, on a aussi le Gabon, la Mauritanie, on a aussi la France qui est représentée, la région de Bordeaux. Et donc voilà, là c'est pour la formation Talent Dakarcourt qui aura lieu donc du 4 décembre au 16 décembre. Ensuite, on a le programme de formation Talent Dakarcourt critique pour tout ce qui est lié à la critique cinématographique. Et pour cette formation, on a 32 candidats qui ont été sélectionnés cette année. Donc suite à un nombre, on va dire, bien supérieur à l'année dernière de candidatures reçues, on a décidé d'augmenter les participants. Et pour cela, cette année, on aura 32 participants au lieu de 30 l'année dernière. Et pour cette formation, on a aussi de nombreuses régions du Sénégal qui sont représentées, mais aussi des candidats qui nous viennent de l'espace UEMOA. Voilà. Et ensuite, on a donc le programme scénario qui est lié au prix grec France TV. Et donc pour ce programme, on a lancé un appel à candidature et 4 participants ont été sélectionnés et ont été en résidence d'écriture ici à l'Institut français au mois d'octobre. Donc voici la liste des 4 lauréats pour le concours prix grec France TV Dakarcourt 2023. Donc alors pour ce prix, nous avons Cheikhouna Mbey pour son projet Almudo, Komlan Armand Sossou pour son projet Abalo Yafi, nous avons Aadja Mariam Afal pour le Jola, et enfin Ténégay pour un mouton à tout prix. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui est programme de formation qui aura lieu cette année pendant le festival Dakarcourt. Ensuite, on va passer donc au film en compétition officielle. Donc alors on va vous diffuser ici par soirée de projection. Et cette année, on aura 3 soirées de projection, contrairement à l'année dernière. Donc on aura une soirée de plus. Donc voici dans quelques instants, voilà. Donc la première soirée de projection qui aura lieu donc le 12 décembre à l'Institut français au Théâtre de Verdure à partir de 20 h. Nous vous invitons à venir nombreux. Donc pour cette première soirée, on aura le film Timis d'Awa Mokhtar Gueye, qui a été déjà récompensé à de nombreuses reprises. Cette lame de Vincent Fontano, qui nous vient de La Réunion. Sur la tombe de mon père de Jawahin Zentar, du Maroc. Et enfin, Dans le noir de Mortalan John, du Sénégal. Donc ça, c'est pour la première soirée de projection. Ensuite, la deuxième soirée de projection qui aura lieu donc le mercredi 13 décembre. On aura Ici s'achève le monde connu de Anne-Sophie Nanki, Déni Choubaga de Django Shrevens, L'envoyé de Dieu de Amina Abdoulaye Mamani, dont on a beaucoup entendu parler récemment, et enfin Boussa de Azedine Kasri. Et pour la troisième soirée de projection, donc le jeudi 14 décembre, on aura 3 films. Donc Aminata de Djibril Juil, Langue maternelle de Mariam Ndiaye et Je te promets le paradis de Morad Mostafa. Voilà pour les soirées de projection. Et on a une nouveauté cette année pour la 6e édition du festival.
Donc en fait, c'est suite à aussi de nombreux films reçus. On a lancé l'appel à films du 24 février au 24 juillet dernier et on a reçu plus de 400 films, dont notamment pas mal qui nous venaient d'écoles, de centres de formation. Et donc on a décidé de lancer une compétition pour les films d'école afin de les mettre en lumière. Donc cette année, la nouveauté, c'est la compétition des films d'école. Et pour cette sélection, on aura donc 5 films qui seront donc projetés le 13 décembre à 16 h, ici même dans la salle de cinéma de l'Institut français. Donc le premier film, c'est Yadikoun, Le Petit Prince, qui a été co-réalisé par des membres du collectif Courtrajmé Dakar. Au pied du mur, de Eboubié Yasmine Delia Ido, qui nous vient du Burkina Faso. Ce que femme veut, de Ousmane Sissoko, qui étudie à l'ESSAV de Marrakech. Eri, de Kambou Eri Génie Magras, de Côte d'Ivoire. Et Siré, de Armandlo, du Sénégal. Donc voici les 5 films qui seront projetés pour la compétition des films d'école cette année. Et je voulais ajouter que cette compétition est accompagnée et sponsorisée par l'Agence française de développement, AFD, qui est aujourd'hui un partenaire de Dakarcourt pour accompagner la créativité des jeunes Sénégalais. Nous les remercions de passage. Très bien. Donc à présent, nous allons passer au jury des différentes compétitions. Donc alors, on a 3 jurys, pardon. Et donc le premier jury qu'on va vous présenter, c'est le jury des films en compétition officielle et films d'école que je viens de mentionner. Donc alors, la présidente du jury cette année sera Alice Diop. Elle est franco-sénégalaise. Elle a obtenu en 2017 le César du meilleur court-métrage pour son film Vers la tendresse, ainsi que plusieurs prix et distinctions pour d'autres œuvres réalisées. Son premier long-métrage de fiction, Saint-Omer, qui a reçu une dizaine d'autres prix dans de nombreux festivals internationaux, a été désigné pour représenter la France aux Oscars en 2022. Donc Alice Diop est la présidente du jury compétition officielle et films d'école pour 2023. Et son jury sera composé de Emma Louès, qui est une actrice et influenceuse avec de millions d'abonnés et qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Ouda El Amri, qui est tuniso-française, conseillère éditoriale acquisition cinéma à Canal+ International. Nix, rappeur national avec de multiples récompenses à son actif. Et enfin, le docteur Gorasek, titulaire d'un doctorat lettres option art du spectacle et qui est à présent le chef du département métiers des arts et de la culture à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc ça, c'est pour le jury de la compétition officielle et des films d'école 2023. Le jury du scénario Prix Grec France TV Dakarcourt 2023 sera quant à lui présidé par Ramatatou Issi, qui est diplômé du département scénario de la FEMIS en 2015 et qui est passé à la réalisation avec un premier court-métrage Astel, qui est passé à Dakarcourt 2022, soit dit en passant, et qui a été sélectionné et primé dans de nombreux festivals et également présélectionné au César 2023. Cette année, Ramata revient avec un premier long-métrage, Banel et Adama, tourné en langue peul et sélectionné en compétition officielle du dernier festival de Cannes. Nous avons avec elle, donc, pour ce jury, Vidya Tambi, qui est conseillère culturelle du maire de Dakar et éditrice aux éditions Vive Voix. Anne Luto, déléguée générale du GREC, groupe d'essais et recherche cinématographique. Gauthier Réjou, conseiller au pôle court-métrage de France Télévisions. Et enfin, Hassan Fall, directeur et fondateur de Think Film, une société leader en Afrique de l'Ouest de la location de matériel destiné au plateau de tournage de cinéma. Voici pour ce jury. Ensuite, on aura le jury du prix de la meilleure production journalistique. Et donc, pour ce jury, Fatima Tawan sera la présidente. Donc, Fatima Tawan a rejoint à sa création en 2006 la rédaction de France 24, où elle exerce depuis plusieurs métiers, dont chef d'édition.
En 2019, elle fonde en partenariat avec l'UNESCO, autour d'acteurs culturels de premier plan, Action Africa Culture 55, une initiative panafricaine dédiée à la promotion de la culture en Afrique. Aujourd'hui, elle présente le Journal de l'Afrique de France 24 tous les vendredis, ainsi que l'émission Planète Afro, dédiée à l'actualité culturelle africaine et caribéenne. Et son jury sera composé de Sonia Chamki, maîtresse de conférence à l'École supérieure de l'audiovisuel et du cinéma en Tunisie, et qui a été la directrice générale des journées cinématographiques de Carthage en 2022. Ensuite, on aura Bigué Bof, rédactrice en chef du journal Enquête et présidente de l'Association sénégalaise des critiques de cinéma. Docteur Nafissatou Diouf, enseignante, chercheur à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, où elle est la responsable du master multimédia communication digitale. Elle est aussi la directrice générale de la Société de télédiffusion du Sénégal. Et enfin, Pierre-Édouard Fay, rédacteur en chef de la chaîne de télévision Walf TV, et qui anime depuis 2010 l'émission Opinion, la plus suivie du Sénégal au niveau des émissions politiques. Voilà, et ensuite, donc là, c'est pour aussi vous annoncer une nouveauté. C'est un prix qui a été mis en place à l'issue de cette année 2023. En fait, dans le cadre de la présidence du groupe des ambassadeurs français, suite au 19e sommet de la francophonie qui aura lieu l'année prochaine et qui sera accueilli par la France, nous avons, avec l'ambassade de France au Sénégal, introduit un nouveau prix intitulé « Prix francophone du festival Dakarcourt ». Pour la première fois, le groupe des ambassadeurs francophones décernera un prix pour le film le plus inventif dans l'usage de la langue française. Donc ça, c'est un nouveau prix qui sera mis en place à partir de cette année. Okay. Voilà. Bah, merci beaucoup, Maguette. Merci beaucoup. Nous allons passer aux questions. Avant les questions-réponses. Les spots. Voilà, je pense qu'ils attendent tout ça. Le spot du festival et la bande-annonce, bien sûr, des films en compétition officielle de cette année. Et si vous pouvez couper la lumière, s'il vous plaît. On passe dans le noir et voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Ouais. Caméra, si vous pouvez, les caméramans, si vous pouvez s'asseoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Officiel, et il y a 5 films pour les films d'école. Et voilà, il y a une information, c'est le thème du festival de cette année, et hommage aux pionnières. Et vous avez remarqué que l'ensemble des jurys sont présidés par des femmes. Et c'est pour une première fois à Dakarcourt. C'est à saluer parce qu'il y a beaucoup de professionnels du cinéma qui travaillent pour que notre industrie, notre métier puisse aller de l'avant. Et les femmes sont toujours un pilier fondamental dans notre métier sur beaucoup de choses. Et c'est très important de les rendre hommage, mais aussi de valoriser leur travail. C'est pour cela cette année Dakarcourt les rend hommage et il le fera toujours. D'ailleurs, cette année, l'organisation du festival est gérée par les femmes de Dakarcourt. Moi, je suis là en train de présider la conférence de presse, mais le gros du travail est organisé par Maguette Biti-Danfara, Nogay, la Lyon, qui est au niveau de la cabine technique, et Atta, il s'occupe des finances, Sylviane Ridier, Kunissi et Maëva. Nous venons de... Mariette vient de rejoindre l'équipe de Dakarcourt. Elle va être le temple du temps pour s'occuper du temps. Et voilà, je voulais remercier les Dada, toute l'équipe, toutes les femmes de Dakarcourt qui sont toujours là pour le bien du festival et de nos festivaliers. Voilà. Maguette. Voilà, donc tout a été dit. Et pour le reste, nous vous invitons à participer au festival qui aura lieu, comme je l'ai dit, du 11 décembre au 16 décembre. Voilà, donc à présent, on vous laisse la parole, chers journalistes, si vous avez des questions.
n'hésitez pas. Bonjour à tous. Moi, c'est Moussou Ndiaye, je suis journaliste à Web News. Dans votre allocution, vous avez évoqué que l'année passée, vous avez eu 32 participants. Et cette année, vous avez eu 30. J'aimerais savoir quelles sont vos attentes durant cette 6e édition. Oui, vas-y. Donc alors, petite information, en fait, c'est le contraire. L'année dernière et les années qui ont suivi, on avait 30 candidats pour la formation critique, et cette année, en fait, on en a eu 32. Et pourquoi 32? C'est parce qu'on a reçu vraiment pas mal de candidatures, et le choix était trop difficile, et on s'est dit qu'on allait juste augmenter un tout petit peu le nombre de participants pour cette année. Voilà. Bah, nos attentes, bah, c'est continuer de travailler pour que Dakar soit la capitale du court-métrage. Nous, c'est notre objectif, comme Clermont-Ferrand en France et au niveau international. Nous aimerions que le Sénégal soit et demeure le pays du court-métrage. Et ça, c'est notre travail tous les jours. Voilà. Si on arrive vraiment à qu'il y ait plus de festivaliers, l'année dernière, on était à 4500 festivaliers. Si on arrive à avoir 100 000 festivaliers par an, dans 10 ans, Laurent. C'est mûr. Oui, voilà. Juste sur les attentes, pour préciser, côté français et ambassade de France, ce qui est important dans ce festival, vous l'avez compris, c'est qu'en dehors des projections, c'est plus de 100 jeunes qui sont, enfin c'est presque 100 jeunes qui sont investis dans un projet professionnel. Un tiers d'entre eux pourraient être vos futurs collègues, hein, les talents critiques, que nous on essaye d'associer tout au long de l'année sur la production d'écrits, sur la tenue de blog. Donc je vous invite à les rencontrer, à les conseiller, à les former, à les orienter, parce que c'est la jeunesse de demain qui écrira sur les événements culturels au Sénégal. Ouais. Bah, tout à l'heure, je rendais hommage aux femmes de Dakar Court, mais vous savez qu'en fait, l'organisation du festival, on le fait avec l'Institut français et l'ambassade de France. Et c'est toute l'année, il y a des échanges de mails, des réunions tout le temps. On remercie Claire de l'Institut français, Ken Si, qui vient de rejoindre le service communication de l'Institut français, et Séraphine, qui est au niveau de l'ambassade, qui vient de aussi prendre poste. Et l'ensemble des femmes de l'Institut qui travaillent avec nous. Voilà. Bonjour, c'est Amadou Mamadoussa, journaliste et stagiaire à la radio Safina FM. Ok. J'ai deux questions pour vous. La première est la suivante. Concernant l'année dernière, cette année-ci, vous allez passer à 3 soirées de projection. Et qu'est-ce qui explique cela? Et l'autre question, ça arrive au thème de cette année-ci. Pourquoi avez-vous choisi ce thème? Ok, ouais. Bah, vas-y, excuse-moi. Ouais, si vous pouvez revenir un peu sur le thème choisi pour cette année-ci. Ok, pour la programmation, bah, c'est le nombre de films qu'on a reçus. L'année dernière, on avait 2 soirées de court-métrage. Et on prenait plus 2 heures pour les visionner. C'était beaucoup. 2 heures de projection de court-métrage, des thèmes qui se diffèrent, tout ça. Si c'est un long-métrage, on sait qu'on suit quelque chose. Mais les courts-métrages, ça part tous les sens. Et du coup, c'était sur le plan en tout cas de concentration, le jury, chaque fois qu'ils sortaient des soirées de projection, ils étaient KO nous-mêmes. Et on en a discuté avec l'Institut, ça faisait partie au niveau du rapport d'activité, les choses à améliorer pour que en fait, le public, quand ils sont là, bah, en fait, voilà, qu'ils soient bien, ne pas qu'on leur donne trop de choses. Et du coup, on a diminué le temps. Et du coup, au lieu de passer sur 2 soirées, on est passé sur 3 soirées. Et chaque soirée de court-métrage, on a 4 courts-métrages à voir. On va dire à peu près 1h15, 1h20. Voilà, on peut le digérer tout simplement.
Pour parler du thème, bah, ça c'est, je disais tout à l'heure, je l'ai dit déjà, que rendre hommage aux femmes, aux pionnières, ça doit être tous les jours. Voilà, ils étaient les premiers. Cette année, nous allons donner 3 prix à 3 figures historiques du cinéma au niveau du Sénégal et à l'étranger. Bah, Safi Faye vient de nous quitter au mois de février passé, début d'année. C'est la première femme cinéaste sénégalaise, première femme qui a fait un film, qui a commencé, qui s'est battue. On était en contact avec sa famille, sa fille, ses nièces, ses neveux au Sénégal. On a échangé des mails, on s'est appelé. Toute la famille est très fière de Dakarcourt, de Cinéma Rec, d'avoir pensé à leur maman, à leurs parents pour leur rendre hommage. Et du coup, on va leur remettre un prix honorifique Dakarcourt 2023. À part Safi Faye, il y a Issa Niang, comme parmi les actrices du cinéma sénégalais. Il y a Issa Niang qui a joué dans Manda, dans pas mal de films de Sembène Ousmane, qui nous a quittés aussi. On était en contact avec Rokhaya Niang, par le biais de Rokhaya Niang, sa famille. Et eux aussi, ils vont recevoir un prix honorifique pour rendre hommage à Issa Niang. Et pour l'international, ce sera Ezane Palsi, la réalisatrice Ezane Palsi, française, antillaise, qui aussi, au niveau des Caraïbes, a été une pionnière avec son film Ricaznex des années 80, qui est la première femme à avoir un César pour son film depuis la création des Césars. C'était la première femme qui l'a eu. On est resté plus de 30 ans pour avoir Maïmouna Doucouré pour un court-métrage, après Alice Diop. Mais au niveau de la réalisation, c'est Ezane Palsi qui est la première femme à avoir un César. Du coup, elle aussi, elle sera là. Elle sera là, elle a confirmé sa présence. Elle va recevoir le prix honorifique Dakarcourt 2023. L'année dernière, c'était Ben Diogaye Bey, qui est le doyen des cinémas sénégalais. Voilà. Quelques précisions aussi sur l'organisation. Effectivement, ces 3 soirées, ce qui devrait vous permettre de rencontrer plus de réalisateurs, plus de membres du jury. Comme le temps de projection est quasiment moitié moindre, et ben, il y aura moitié plus de rencontres à l'issue des projections. Et c'est ce qu'on voulait, beaucoup plus d'interaction entre les journalistes, le public, les réalisateurs, les jeunes professionnels et le jury. Effectivement. Et nous avons aussi des tables rondes sur le plan scientifique Dakarcourt, en dehors des projections de films, des formations pour les talents. On a le programme INA sur les archives avec AFD. Cette année, nous allons 15 jeunes vont participer durant 3 jours des formations sur les archives. C'est très important, la patrimoine. Ils vont venir de plusieurs écoles, Courtrajmé, Santienenga, Dakarcourt, etc. Et du coup, ces jeunes-là vont suivre des ateliers concernant la formation sur les archives. Et il y a aussi un autre atelier sur la programmation. Et 3 jours de table ronde, rencontres professionnelles, masterclass sur les droits d'auteur, l'intermittent des spectacles pour les artistes, pour les créateurs. Nous avons aussi l'impact économique des festivals de cinéma. On veut parler de l'impact économique des festivals de cinéma. C'est très important, ça fait partie des tables rondes. Place des femmes aussi, on va revenir sur les thématiques du festival pour donner la parole aux professionnels du cinéma, pour parler aussi de ça. Et ces tables rondes aussi, nous sommes en partenariat avec le ministère de la Culture du Sénégal, l'Agence française de développement, qui accompagne aussi ces tables rondes. Et nous avons invité pas mal de festivals au Sénégal, Festival Film de Femmes, Image et Vie, et tant d'autres festivals, Terang Movies Award, et Public Court de Saint-Louis du Sénégal. Et nous avons invité le FESPACO et Clermont-Ferrand et le festival de Tunis, le festival de Carthage. Il y aura beaucoup de... et Dakarcourt, représenté par Baguette. Il y aura beaucoup de festivals, directeurs de festivals qui seront là pour parler de l'impact économique des festivals de cinéma. Bonjour. Oui. Moi, je suis pas journaliste, je suis professionnel du secteur aussi du cinéma ici. Oui. Je voulais avoir plus d'informations sur si des rencontres B2B professionnelles étaient organisées pendant le festival et du cas échéant, s'il y avait un programme et comment on pouvait s'y inscrire. Ok.
Bah, merci beaucoup. En fait, ouais, effectivement, il y a un programme. Vous pouvez venir pour participer, comme public, participer à ces rencontres. Ce sera ici à l'Institut français les matins dans cette salle de l'Institut français, sauf le jeudi 14, on sera au musée des civilisations noires toute la journée. On sera là-bas, le festival va se déplacer vers le musée et le vendredi soir au niveau de Pathé. Mais tous les autres jours, on sera là. Et pour ajouter, oui, il y aura des rencontres et le programme en fait sera disponible sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Et au niveau donc, de l'accès, c'est ouvert à tous. Donc il n'y a pas d'inscription. En fonction du programme qui vous intéresse, vous pouvez venir et y participer. Bonjour, c'est Aïssa Touba, journaliste à l'agence de presse sénégalaise. Tout à l'heure, vous avez magnifié la présence de femmes parmi les membres du jury et aussi les femmes dans l'organisation. Pouvons-nous avoir aussi une idée par rapport à la participation des femmes qui ont pu, dans leur film et sont en compétition? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont en compétition cette année? Ouais. Combien? Ok. Bah, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Déjà, on va commencer par les films d'école. Il y a 5 films d'école. Il y a Armand Lo, elle était talent Dakar Court 2020. Elle a réalisé son film et son film est en compétition. Elle est du Sénégal. Et nous avons Djemima, elle est de Côte d'Ivoire. Elle est dans l'école polytechnique de Côte d'Ivoire. Elle vient de finir son master cinéma, création audiovisuelle. Elle aussi, elle est en compétition. Et Burkina Faso, nous avons au niveau des films d'école 5 films, dont les 3 films ont été réalisés par des femmes déjà. Pour la compétition officielle des films, sur les 11 films en compétition, 7 est réalisé par des femmes. Du coup, ils sont majoritaires en fait. Voilà. Et les talents Dakar Court, réalisation et talents Dakar Court critique, auparavant, bah, tous les ans, c'était 15 jeunes femmes, 15 jeunes garçons, mais cette année, ça a dépassé parce qu'on est à 32. Du coup, il y a plus de femmes que d'hommes pour les programmes. Et le jury, c'est presque totalement... sur la compétition officielle, il n'y a que Gorosek. Sur 5 personnes, il n'y a que Gorosek. Attention. Et de même que la compétition critique, il y a 5 personnes, il n'y a que Pierre-Édouard Faye. Et le film, prix scénario, prix grec France Télévisions, sur les 5, il n'y a que 2 hommes. Il y a Gauthier et Hassan Fall, le reste c'est des femmes. Du coup, c'est partout. Et de même pour, c'est bien. Pour la résidence d'écriture et les lauréats du prix grec France TV. Donc la parité a aussi été respectée. Ouais, plus même. Laura? Plus. Rien à ajouter, les critères sont là, puis ça montre que cette créativité, elle est pas genrée, elle est de chaque côté, et puis ici, elle est magnifiquement mise en évidence. Ouais. D'autres questions? Sur les trains, oui. Ok. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, nous vous remercions tous pour votre présence et on se donne rendez-vous le 11 décembre. À l'ouverture. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup. On va faire...